Bonjour, bonjour, c'est moi, et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Stéphane vous invite à un instant, autrement dit Sviahui. Voilà, un nom très Stéphane, finalement, pour ne pas dire complètement con, mais enfin bref, passons. Dans cette émission, je vais vous inviter, voilà, à partager un instant avec moi, et à savourer ce moment que vous le prenez ou vous le prenez pas, hein. Moi après je suis là, je suis sur ma chaise haute, après c'est comme vous voulez, hein. Ici c'est open bar, voilà, on s'installe, on prend place, et puis on écoute, on n'écoute pas, des anecdotes, voilà, des anecdotes grotesques, parfois absurdes, la vie est absurde, ou même des anecdotes naïves, voilà, parce que on est tous un peu innocents finalement. Qui n'est pas innocent ici, hein? Trop de noms me viennent mais bref, passons. Et au-delà d'anecdotes, ce peut être aussi, voilà, des moments de vie, ou même des tranches de vie. Aujourd'hui, j'ai envie même de dire de tranches de fruits finalement, puisqu'on va parler de fruits. Donc installez-vous confortablement, voilà, petite lumière tamisée, la musique en fond va se lancer, et puis voilà, on est parti pour quelques minutes d'évasion, quelques minutes qui, j'espère, égaieront votre journée ou votre nuit, puisqu'on peut écouter cette vidéo la nuit, comme de jour, comme le matin, comme le soir, comme voilà. Je vais pas citer toutes les heures de la journée parce qu'il y en a 24, même si théoriquement il y en a 23. Mais bon, c'est un autre sujet pour plus tard, on va pas commencer à divaguer parce que sinon on n'a pas fini. Donc voilà, donc là j'ai mes petites notes, et puis voilà, on est parti, et on va commencer tout simplement par la fraise. Voilà, alors là vous allez me dire, bon, transition un peu cinglante, je le reconnais, mais la fraise tout simplement parce que là j'ai une révélation à vous faire. La fraise est un faux fruit. Alors vous allez me dire comment je sais ça? Eh bien, il faut savoir que dans la vie, parfois on s'ennuie. Et c'est pas de notre faute, c'est-à-dire des fois on est là et on se dit, tiens, bah là je trouve pas grand-chose à faire. Et donc, quand on trouve pas grand-chose à faire, eh ben des fois soit on fait rien, soit on commence à faire des trucs un peu débiles. Et moi j'ai fait un truc un peu débile, j'ai ouvert Wikipédia, et j'ai regardé tout simplement les pages qui parlaient des fruits, et donc je suis tombé sur la fraise, me demandez pas comment, je ne sais même plus. Donc la fraise, voilà, c'est un faux fruit. Alors ça reste un fruit, mais c'est pas un vrai fruit. Parce qu'en fait, eh bien, ça pousse pas de la même manière que les autres fruits. Donc je vais pas vous faire un cours de botanique, parce qu'en fait, franchement, j'ai regardé la page Wikipédia, et c'était tellement poussé. En fait, Wikipédia, c'est très bien quand tu veux regarder genre le synopsis d'un film, et encore des fois c'est long, hein. Mais si tu veux regarder des trucs un peu plus scientifiques, là t'es parti dans un truc où il faut cliquer sur tous les liens bleus, et à la fin t'arrives sur philosophie. Donc en gros là c'est un faux fruit, à cause de la manière dont va se développer la fleur. Voilà, parce que les fruits poussent avec des fleurs, et suivant comment va se développer la fleur, et ben ça peut être un vrai ou un faux fruit. J'ai pas envie de trop en dire parce que je suis pas professeur de SVT. Vous pourrez développer par vous-même ce sujet, mais sachez que la fraise, voilà, c'est considéré comme un faux fruit, même si c'est en termes de botanique, donc en soi ça reste un fruit. Parce que bon, on va pas s'embêter à dire bonjour, je veux des fruits. Et donc là, on est au marché, hein, et du coup, le marchand, eh ben, il va dire ah oui, vous voulez une fraise. Et là, vous lui dites ah bah non, c'est pas un fruit, ça, c'est un faux fruit. Bref, en parlant de fruits chelous, il y a aussi la framboise. Et alors vous allez me dire, bon, là ça fait deux fruits, moi je m'attendais à ce que tu me parles de dingueries, genre le durian, la goyave, ou je ne sais quoi d'autre. Non, je vous parle de... Parce qu'en fait, c'est dans les choses les plus simples que se cachent les plus lourds secrets. Et donc là, la framboise, eh bien en fait, la framboise c'est une drupe. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une drupe? Eh ben, la drupe, c'est un fruit charnu qui a un noyau. Voilà, donc il y a beaucoup de fruits qui sont des drupes, hein, genre la pêche aussi par exemple, et en fait, c'est encore une histoire de comment se développe la fleur, donc je vais pas encore rentrer dans la biologie, mais donc en fait, une drupe dépend du type de carpelle, du pistil de la fleur. Voilà, donc là, si vous êtes toujours là, félicitations, et si vous êtes parti, bon bah déjà vous verrez pas ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que vous êtes plus là, mais surtout, eh bien, je vais vous apprendre qu'en fait, la framboise contient 40 à 80 drupes par framboise qu'on mange là. Ce qui fait du coup qu'on appelle ça une polydrupe. Voilà. Alors faites ce que vous voulez de cette information, mais moi je trouve ça très drôle. Et pareil, c'est une histoire de la manière dont se développe le fruit, parce qu'après on peut aller très loin, hein. Le lore des fruits, c'est vraiment un délire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc là, je vous ai dit tout à l'heure, une drupe c'est un fruit. Et je vous ai dit que la framboise c'est une polydrupe, donc du coup ça contient plusieurs fruits, et ben voilà. Et là on entre dans la réflexion, et j'ai pas envie de parler de choses que je ne maîtrise pas forcément, mais ça fait des anecdotes à sortir en soirée, parce que là voilà, vous arrivez en soirée,
Comme l'exemple du marchand, hein. Vous arrivez en soirée là. Bon, il n'y a pas de marchand, sauf si vous l'avez invité. Mais bref, vous arrivez en soirée et on a toujours ces petites anecdotes qui viennent égayer les petits repas entre amis, entre familles. Et ben là, vous pourrez dire, tu savais que la framboise, c'est un fruit polydrupe? Je suis pas très sûr de celle-là. En tout cas, ce fruit, donc la framboise, est bien moins décevant que celui dont on va parler maintenant. Parce que là j'éteins les notes là. Parce que là, on va parler de quelque chose qui... je l'ai appris il y a quelques années déjà, mais quand j'y repense, ça me fait toujours quelque chose. L'ananas. Eh oui, l'ananas, vous savez, moi j'ai toujours pensé qu'il poussait dans des arbres, dans des ananassiers, et en fait, non, ça pousse sous terre. Et alors là, vous allez me dire, mais Stéphane, on sait déjà ça, mais moi je ne le savais pas avant. Et quand je l'ai découvert, il s'est passé 1000 choses en moi. Il s'est passé... il y a eu un avant et un après cette information. C'est-à-dire que déjà, j'en avais parlé dans l'Invasion des baguettes, hein, ce chef-d'œuvre cinématographique qui a gagné 8 Césars et 12 Oscars, et 16 Golden Globes, et 20 Emmy Awards. Donc oui, tout simplement, voilà, les ananas poussent sous terre, et c'est tout aussi chelou parce que genre, une fois que tu l'as mangé, tu peux reprendre le plant et le replanter, puis ça refait un ananas. Je ne comprends pas ce fruit, et de toute façon, je pense qu'il ne nous comprend pas non plus. Et c'est très bon, il est juste très bizarre, mais on l'aime bien quand même, parce que c'est les différences qui font le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? C'est beau, hein? J'en ai plein d'autres comme ça. Elles me viennent pas en tête là tout de suite, mais j'en ai plein d'autres. Et puis j'ai plein d'autres fruits. J'ai plein d'autres fruits parce que là, on a fait que la moitié, là. Parce que maintenant, on va parler de la carambole. Sujet très grave. Bon déjà, carambole, un peu gaulerie, c'est en forme d'étoile. Bon, ça c'est rigolo, parce qu'il faut quand même se dire que la nature a été suffisamment intelligente pour faire une forme, mais vraiment d'étoile, quoi. Mais c'est trop drôle. Je sais même pas si c'est naturel ce fruit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste fait mes recherches, j'ai écrit carambole. Et j'ai vu qu'en fait, c'était super toxique. Et que si t'en mangeais plus de 2 par semaine, tu pouvais mourir. Voilà, parce que ça produit une sorte de toxine qui s'appelle la caramboxine. Bon, déjà, non, enfin, le nom est tout aussi gaulerie que le fruit, hein. Mais c'est moins gaulerie sur quand t'en manges trop, quoi. Parce qu'on connaît tous, voilà, les pépins de la pomme. Bon, bah, si tu manges trop de pépins, bah voilà, ça t'empoisonne parce que le pépin, ça contient des toxines et tout. Mais la carambole, c'est un autre niveau, c'est-à-dire que t'en manges 2, c'est fini. Donc, celui-là, voilà, je vous avoue que quand j'ai lu cette info, elle m'en a bouché un coin. Et par là, je parle bien sûr du coin. Voilà, notre dernier fruit, tout simplement. Alors le coin, contrairement aux 4 autres fruits, j'ai pas grand-chose de spécial à vous dire, si ce n'est tout simplement que la gelée de coin, c'est indescriptible en fait. Et le coin, on peut en faire plein de trucs partout. On peut en faire de la gelée, on peut le mettre dans des plats, on peut faire de la liqueur. Enfin, c'est un truc de fou tout ce qu'on peut faire avec ce fruit. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup en France, et la plupart de la production se fait en Turquie, voilà, 110 000 tonnes, ça va. Voilà, il y a un vrai game autour de la production de coin. Nous, je pense qu'on n'est pas prêt à affronter ça tout de suite. Peut-être qu'un jour je me lancerai dedans, mais en tout cas, pour rattraper 110 000 tonnes, il faut le faire. Déjà que rattraper un 10 tonnes qui roule sur l'autoroute, bon, voilà, mais alors rattraper 110 000 tonnes, ça fait beaucoup de tonnes, quoi. Et ça fait beaucoup de tonnes d'informations que je vous ai données aujourd'hui. Voilà, bah oui, parce qu'on est déjà à la fin, j'ai atteint la fin de mes notes. Bon, vous allez me dire, il n'y avait pas trop de notes, mais quand même, il y a eu un travail de recherche. Alors, vous allez me dire, pourquoi on n'a pas parlé de l'orange alors qu'elle était en fond d'écran pendant la moitié de la vidéo? Eh bien, je vous en parle, voilà, elle est là. Et puis le jus d'orange, c'est très bon. Et les fruits, c'est très bon en général, puisque ça apporte plein de vitamine C. Sauf la carambole, on touche pas la carambole. C'est ainsi en tout cas que se termine ce premier épisode de cette nouvelle émission. Stéphane vous invite à un instant, Sviahui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. La musique va s'arrêter, la lumière tamisée va rester. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain instant. Voilà, un prochain instant à partager comme ça. Et j'espère que d'ici là, eh bien, vous vous porterez bien. Mais pas trop, parce qu'à force on a mal au dos, à force de se porter. Voilà. Allez, à bientôt, hein. Au revoir, salut, ciao.